Salut tout le monde, c'est Yvan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer, je vais vous montrer, je vais vous faire un tuto. Donc vous me demandez des tutos, je vais vous faire un petit tuto sur comment enduire des angles comme un pro. Alors, c'est une méthode qui n'a pas été vraiment montrée très souvent sur YouTube. Donc je vais vous la montrer dans cette vidéo. Juste avant de vous la montrer, pour tous ceux qui me découvrent, bienvenue à vous et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque j'ai un petit cadeau à vous offrir. Alors, on attaque tout de suite. Donc, pour enduire un mur comme un pro, déjà, on va commencer par la base. De quoi vous avez besoin? Donc, vous allez avoir besoin d'enduit. Donc là, on a un seau d'enduit. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Tout simplement parce que juste après cette vidéo, je vais attaquer le ratissage d'autres murs, plus précisément de cette pièce-là. Voilà. Donc, on va attaquer le ratissage de cette pièce-là. Donc, il faut pas mal d'enduit. Donc, d'où pourquoi il y a beaucoup d'enduit dans le seau. Mais, on s'en fout. Ce qui va compter, c'est l'outillage. De quoi vous allez avoir besoin? Vous allez avoir besoin d'un riflard, tout simplement. Vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez avoir besoin de ce petit ovni. Donc cet outil-là, en fait, va servir à enduire les angles. C'est votre couteau d'angle, en fait. Donc là, vous restez sûrement un peu sur le cul. Vous attendiez à un couteau à enduire. Que nini, vous vous retrouvez avec cette espèce d'objet un peu étrange. Donc voilà. Bon, après, il a plusieurs fonctions, mais je vous ferai une vidéo à part sur le rôle de cet outil. Là, pour l'instant, c'est le tuto de comment est-ce qu'on enduit un angle. Donc, là, comme vous pouvez le constater, tous les murs, ils sont ratissés. Donc, en fait, les angles, vous n'allez pas vous en occuper pendant que vous allez ratisser les murs. Vous vous en foutez complètement de ça. Ce qui va compter, en fait, c'est de reprendre l'angle une fois que vos murs sont terminés. Donc, vous avez le choix, vous pouvez enduire vos murs et ensuite vous attaquer aux angles. Vous pouvez enduire vos murs, les poncer et une fois que vos murs sont poncés, vous attaquez aux angles et vous allez comprendre que les angles après, vous n'avez même pas besoin de les poncer avec l'outil que je vais vous présenter là et la façon dont on va s'y prendre. Donc là, vous voyez, l'angle, il est vraiment vilain. Voilà, les murs sont nickel, mais l'angle est vilain. Donc, en fait, on va venir tremper le couteau de cette façon là. Voilà, c'est assez dégueulasse mais on s'en tape. Regardez, voilà, tout simplement, en fait, c'est aussi simple que ça. On enlève les petits surplus et en fait la lame, elle est en caoutchouc, donc ce qui fait qu'elle est souple et vous n'avez vraiment pas besoin de faire quoi que ce soit comme reprise d'enduit. Voilà, vous voyez la différence. Une seule couche, ça suffit. Pas besoin d'en mettre deux. Donc, vous voyez la différence. Bon, je vais assez lentement dans la vidéo, c'est tout simplement parce que c'est compliqué de cadrer et en même temps d'enduire. Donc, si vous voulez vraiment tout bien voir et que tout soit dans le champ de vision, je vais assez lentement, mais au moins vous voyez comment ça se passe. C'est tout bête en fait, il y a juste à tremper et à étaler. Si vous voyez des petites côtes sur le côté, vous les écrasez. Et voilà. Vous voyez la différence? Là, c'est fait. Là-haut, c'est pas encore fait. Juste une couche, ça suffit. Pas besoin de plus. Voilà, donc ce tuto a vraiment été très court, mais en même temps, au moins, il vous a permis de voir réellement comment est-ce que je m'y prends personnellement pour faire des angles. Et tout simplement, en fait, la finition est vraiment excellente. À quoi ça sert vraiment de faire des angles avec précision? Ça sert tout simplement quand vous allez faire les réchampis. Donc les réchampis, c'est au moment où vous allez peindre. Par exemple, vous faites un mur de couleur. Tout simplement, plus votre angle est net, plus votre échampi sera net et droit. C'est la clé. Donc,
ce n'est pas vraiment la façon dont on va s'y prendre pour peindre. C'est pas parce qu'on est un très très bon peintre qu'on va faire forcément un excellent réchampi. C'est en ayant un angle très très bien préparé. Quand vous allez avoir un angle très très bien préparé en enduit, qui est bien pensé, qu'il n'y a pas de débris, il n'y a rien du tout, il est net, à ce moment-là, au moment de peindre, votre réchampi, il sera nickel, ni plus ni moins, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Et maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo, donc pour tous ceux qui me découvrent, dans la description, juste en dessous de la vidéo, j'ai pour vous une formation offerte. Elle est totalement gratuite. À l'intérieur de cette formation, je vous explique étape après étape comment se passent des travaux de peinture. Donc du début jusqu'à la fin des travaux de peinture, je vous explique tout. Donc ça vous permettra d'aborder vos travaux de peinture avec sérénité. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.